Espace TV. Merci d'être des nôtres. Vous suivez Espace TV sur Canal 243. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Au sommaire, dossier Kassouri Fofana. Les avocats désapprouvent les démarches du procureur spécial près la CRIEF. Invité ce mardi dans les grandes gueules, le maître Mamadou Ismaël Konaté est revenu sur la procédure enclenchée contre son client. Vous l'entendrez sous peu. Et puis des assises sans engouement à Cancan. Voilà l'image du lancement officiel, selon dit, une mobilisation qui n'a pas été à la hauteur des attentes malgré la présence des autorités administratives et de leaders d'opinion. Et nous commençons par cette information en bref. Ismaël Dubaté et Evelyne Paula Mansaré remportent-ils une bataille dans le combat judiciaire qui les oppose au procureur près la CRIEF? En tout cas, la Cour suprême a ordonné ce mardi la mise en liberté de l'ancien ministre du Budget et de l'ex-DAF du ministère de l'Enseignement technique. Ces deux anciens commis de l'État ont été mis sous mandat de dépôt à la maison centrale de Coronti le 22 février 2022. Ils sont poursuivis pour des faits de détournement de deniers publics, corruption et complicité dans l'affaire Nabaya Gate portant sur près de 132 milliards de francs guinéens. Au même moment, c'est le président du PADES, Dr Ousmane Kaba, qui a été entendu par la direction des investigations judiciaires de la gendarmerie. Pour l'instant, nous ignorons les motifs de son passage dans ces locaux. Je vous l'annonçais, maître Mamadou Ismaël Konaté, l'un des avocats d'Ibrahima Kassouri Fofana, s'est exprimé dans l'émission des Grandes Gueules. Il est revenu largement sur la procédure enclenchée contre son client, même s'il brandit une note d'information datant du 7 avril. Maître Konaté, qui a été titillé par les chroniqueurs, désapprouve les démarches du procureur spécial près la CRIEF. On l'écoute. J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que dans la procédure suivie contre M. Ibrahim Kassouri Fofana, dont vous êtes le conseil, initialement orienté en flagrant délit, le parquet a finalement saisi la chambre de l'instruction conformément aux dispositions de temps. Wow. On ne peut pas, dans un cabinet de procédure, tirer à ou et tirer à dia. Non mais attendez, maître. Vous nous disiez tout à l'heure. C'est léger, ça aussi. Vous nous disiez tout à l'heure qu'il ne vous a pas informé. Et là vous sortez une lettre. Je ne comprends pas. Justement, Attendez. c'est bizarre. Mais Vous non. disiez qu'il ne vous avait pas informé. Mais On peut vous voir êtes un à la petit recherche peu de la petite... Mais bien sûr. L'authenticité. Vous êtes à la recherche de la petite bête. Je vous ai pas Non, dit ce ça. n'est pas une question. Vous Non, avez dit que vous n'avez pas été informé. Non. Et là vous nous sortez une lettre où c'est clairement annoncé qu'il vous a Tout à l'heure, invité. on semblait dire que de l'échange qu'il y a entre le procureur spécial et les avocats, qu'il résulte un acte de procédure. Absolument. Je vous ai dit, c'est le contraire. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je suis très cohérent et très logique. Vous avez dit qu'au début c'était la flagrance et lorsqu'il a décidé de changer, vous n'avez pas été informé. C'est lui qui a dit que c'était Les la grandes flagrance. Moi je gueules. dis, on lui dénie le droit d'opter pour la flagrance et de changer lui-même, personnellement, volontairement, individuellement, Mais vous avez été informé lorsqu'il a décidé de changer. après coup. Et la preuve c'est la lettre. Près de 130 milliards de francs guinéens, c'est le montant que la mairie de Ratoma a adopté ce mardi comme budget prévisionnel de plus de 129 milliards de francs guinéens pour l'exercice 2022. Un budget adopté par la majorité des conseillers à l'issue de la session budgétaire annuelle tenue ce mardi. Le Conseil a également adopté de nouvelles mesures en appui au budget et le renforcement des capacités de l'administration. Bernard Koundouno et Abdoulaye Kamara pour le compte-rendu. 30 conseillers sur 45 ont pris part à cette session budgétaire annuelle 2022 de la commune de Ratoma ce mardi à Conakry. À la majorité absolue, 29 conseillers ont approuvé la prévision budgétaire exercice 2022 qui s'équilibre en recettes et en dépenses à hauteur de 129 milliards 370 millions 378 320 francs guinéens. Le conseil communal, au titre du budget, adopte les comptes administratifs et de gestion de l'exercice 2021, le budget de la commune de Ratoma exercice 2022 qui s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 129 milliards 370 millions 378 720 francs guinéens. Avant qu'il ne soit soumis au vote, le maire de la commune a fait une lecture détaillée des comptes administratifs et de gestion de l'exercice 2021.
Des justificatifs qui sont flous aux yeux de ses conseillers. Il émet des réserves. Au niveau, par exemple, des rénovations, des bâtiments administratifs, je trouvais des montants vraiment assez élevés par rapport à ce que je pense être la réalité, quoi. L'adoption de ce budget prévisionnel exercice 2022 a respecté toutes les procédures conformément aux lois des collectivités décentralisées, soutient ses conseillers qui se réjouissent de son approbation. C'était des commissions qui travaillaient, donc personne ne pouvait demander ce qui se passe et c'était un truc collégial ouvert à tous les conseillers. Toutes les compétences des conseillers, nous avons pu les réunir pour que ça se passe comme ça dans la salle. Au titre du renforcement des capacités de l'administration, le Conseil prévoit entre autres l'identification, la récupération et l'immatriculation de tous les biens de la commune, mais également la recherche de partenariats dans le cadre de la coopération décentralisée. Après le lancement des assises au compte des 5 communes de Conakry et Kassa, c'est la commune de Matoto qui a démarré ses travaux ce mardi au siège de l'état civil. Dès l'ouverture, les participants ont rassuré le comité communal d'une participation sincère au débat. Pour des questions de compréhension, des interprètes de tous les dialectes ont été désignés par l'équipe de Mamadou Batos Camara, Ali Badara Camara et Mohamed Kapelo Silla pour le compte-rendu. Ce sont des conseils des 38 quartiers de la commune de Matoto, des 223 chefs secteurs, des chefs religieux, des représentants de la jeunesse, ainsi que des associations et groupements des femmes de Matoto qui ont pris part à cette ouverture des assises nationales décentralisées. Au cours de cette première journée, des avis et témoignages ont été recueillis à l'aide d'une fiche. Ils peuvent venir devant la commission expliquer tout ce qu'ils ont eu comme mots et ce qu'ils ont comme grief par rapport à ce qu'ils ont eu depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Sur ces fiches, on y trouve toute forme de violence que peut subir un citoyen. Des violences sont classées par catégorie. Dans la catégorie politique, les citoyens victimes des violences politiques, des discriminations ethniques et des opérations de déguerpissement ont été entendus. À cause de la politique, ils ont démoli la maison de mon fils à Koya. Et à l'heure où nous sommes, moi j'ai perdu mon mari. À l'heure où nous sommes, mon mari il est en location. Et avant, on pouvait gagner, mais maintenant là, il n'y a plus où envoyer la tête. Dans la phase des échanges, certaines personnes se sont retenues. Pour ces cas spécifiques, un numéro est mis à leur disposition pour s'exprimer. Une technique de collecte des informations suivie d'une visite à domicile. On a divisé Matoto en 4 zones. La première zone, c'est là où on est aujourd'hui. La deuxième zone, ce sera d'Abondi jusqu'à Gbessia. La troisième zone, ce sont les quartiers de Sangoya. Et la dernière zone, ce seront les quartiers de Tombola jusqu'à Lansarea. Pour toucher toutes les couches socio-professionnelles du 12 au 15 avril, 4 zones ont été identifiées dans la commune de Matoto. Il s'agit entre autres de Gbessia Port 1, Sangoya Cité, l'état civil de Matoto et Canal Olympia de Tombolia. À l'image des autres préfectures du pays, des assises nationales ont été officiellement lancées lundi à Kankan, même si le coup d'envoi de ces assises a connu la présence des autorités administratives et certains leaders d'opinion. La mobilisation de la population n'a pas été à la hauteur des attentes. Les membres du comité d'organisation mettent ce faible engouement à l'actif du manque de communication. On écoute Lanciné Condé au micro d'Alpha Oumar Koïta. Ce faible engouement dans les assises nationales à Kankan s'explique par la rapidité de l'événement. Les événements ont été organisés très vite que la commission préfectorale a été saisie par la commission nationale le dimanche, que la délégation a bougé et que la délégation serait là le lundi et qu'il faut commencer les assises dès ce lundi. Et cela a fait que la communication n'est pas passée comme il faut. Et aussi la sensibilisation sur les assises ne sont pas passées comme prévu. Et cela a fait que bon nombre ne sont pas informés.
Des propos recueillis par Alpha Omar Koïta depuis Cancan. Autre fait de l'actualité, à l'absence de leurs parents, ils se livrent à la mendicité ou s'intéressent à d'autres activités pour subvenir à leurs besoins malgré leur âge et la pression de leurs tuteurs. Nous parlons là des enfants de la rue auxquels les Nations Unies dédient une journée spéciale le 12 avril. Cette journée, malheureusement, n'est pas instituée en Guinée. Les actions en faveur de cette catégorie d'enfants suscitent moins d'attention malgré l'implication des structures chargées de leur protection. Images et témoignages d'Ibril Ba, Tierno Sadouba. Se faufilant entre les véhicules dans l'insouciance absolue, mais avec le plaisir des Kémandi. Matoto, lieu des enfants de la rue, s'offre à nous. Réputé pour la densité de sa circulation, les tout petits profitent des embouteillages pour intercepter les usagers. Quand il y a de l'embouteillage, je profite pour mendier. L'argent que je gagne, je donne à ma tutrice. Avec ça, elle achète mes chaussures et mes habits. La plupart des enfants de la rue viennent de l'intérieur du pays. Ce départ du village à la ville de ces mineurs explique la rupture des liens nuptiaux ou la pauvreté de leurs parents. Dans ce contexte, ils sont à la merci de leurs tuteurs ou des intempéries de la nature. Ce 12 avril est une journée célébrée en leur faveur par les Nations Unies, mais aucune attention ne leur est accordée par les autorités guinéennes. Quand on s'arrête devant les véhicules, j'ai dit « Le prix de l'eau, tonton ». Après, il me donne. Voilà que nous rencontrons Martin Sonio au centre-ville de Conakry. Depuis une décennie, ce quadragénaire s'occupe des enfants des rues. Le premier problème, c'est le problème de la pandémie, coronavirus. D'abord, on a peur, les enfants qui sont à l'intérieur, aller chercher d'autres enfants qui ont coronavirus, qui vont contaminer les autres. On ne le dira jamais assez, en l'absence des autorités, certaines ONG qui œuvrent dans la protection des enfants tentent de s'en occuper, mais leur action est loin d'être à la hauteur de l'ampleur du phénomène. Les Nations Unies estiment à 150 millions le nombre d'enfants définis comme enfants de la rue. Manifestation ce mardi à l'École nationale des postes et télécommunications. Les étudiants protestent pour le départ du directeur qui, selon eux, prend des décisions spontanées et l'amélioration de leurs conditions d'études. Le reportage est signé Diena Bangora et Aboubakar Din Kamara. La cour de l'École nationale des postes et télécommunications investie ce matin par les étudiants. Ils sont en colère contre le directeur de l'établissement qui leur exigerait d'enlever leur barbe. À cela s'ajoutent les conditions d'études qu'ils qualifient de précaires. Les cas de barbe, sans motif, d'enlever sans motif, sortir sans motif. Et les cas divers sur lesquels on s'est accentué, c'est quoi? D'abord, on a des cours d'informatique qui sont payés et non pratiqués. Ensuite, des papiers d'autorisation de stage qui sont payants, on ne connaît pas les raisons. Maintenant ici, des cours de pratique insuffisants. Ensuite, on a les problèmes de moto parce qu'il y a eu plusieurs vols. L'ENPT a pour vocation de former des ouvriers, des agents techniques et des ingénieurs dans les différentes branches spécialisées des télécommunications, ne répondrait pas aux attentes des étudiants. C'est pourquoi ils demandent le départ du directeur. Et le point sur lequel on a dit on va plus s'accentuer, c'est après cette revendication, parce qu'on a dit la grève sera continuelle, il faut qu'ils trouvent solution. Il n'y aura pas de sanctions pour nous qui sommes devant vous, ou bien devant eux pour revendiquer. Après cela, c'est quoi? On demande carrément le départ du directeur. C'est ça. Ce n'est pas une première qu'ils subissent des décisions spontanées venant du directeur de l'école, disent-ils. Le principal concerné n'a pas souhaité répondre à notre demande d'interview sous prétexte qu'il n'a pas l'autorisation de ses responsables hiérarchiques. Justement, c'est dans le cadre de l'école. Je te dis, si c'est dans le cadre de l'école, oui. Je sais que depuis que je suis ici, je n'ai fait que des choses qui font marcher cette école. Dieu merci. Voilà. Cette manifestation est illimitée tant que les revendications faites par ces étudiants ne sont pas prises en compte, nous ont-ils laissé entendre.
C'est peut-être difficile à comprendre. 5 joueurs du club Étoile de Guinée laissés à l'abandon avec des fers encore à l'intérieur de leur corps. Un club pourtant premier du championnat de football guinéen. Les joueurs tirent la sonnette car c'est leur vie qui est chamboulée avec un grave accident en mars 2020 qui a coûté la vie à 10 de leurs coéquipiers à Timbo. Pas de frais médicaux ni de location. Notre équipe de reportage Alseni Bari, Ibrahim Sori Kamara sont allés à leur rencontre. Suivez. Alia Kamara était rescapé. Il a échappé de justesse à l'accident qui avait coûté la vie à 10 de ses amis. C'était le 5 mars 2020, lors de l'accident du bus de l'équipe de football Étoile de Guinée. Si au début il a bénéficié de prise en charge, tel n'est plus le cas. Sa main est encore enflée, maintenu par des brins de fer. Dans ses jambes, les fers y sont encore, alors qu'il aurait dû être enlevé 9 mois après. La douleur le brise et devient son quotidien. Pourtant, il ne bénéficie d'aucune aide du club. Ni prime, ni per diem, ni frais de location, encore moins les frais médicaux. On ne bénéficie pas de prise en charge. C'est nous-mêmes qui achetons nos médicaments. J'ai toujours le fer dans mon corps et à chaque fois, j'ai mal. Comme lui, 5 autres traînent encore leurs blessures, abandonnés par leur club Étoile de Guinée. Le président du club, Suleiman Kamara Abedi, aurait refusé de les aider à reprendre leur vie professionnelle. On consulte le docteur. Maintenant, le docteur nous dit qu'il va falloir qu'on appelle le président pour que le président puisse faire quelque chose afin que la date est arrivée, afin que le fer puisse enlever dans notre corps. Mais voilà, quand on part chez lui ou on l'appelle, voilà, il nous dit des belles mots. C'est ce qui ne nous rassure pas, parce que des belles mots ne nous donnent pas la santé. Ces joueurs sont issus de milieux pauvres. Difficile pour eux de joindre les deux bouts. Le football était devenu leur unique refuge avec lequel ils parvenaient à nourrir la famille. Voilà, la famille n'a pas de moyens. À travers les primes qu'on gagne dans les matchs, et l'espoir était sur nous de pouvoir aider la famille. Mais voilà, nous sommes là, nous ne pouvons rien faire. Suleiman Kamara ne répondra pas à nos questions, malgré nos tentatives. Mamadou Diallo, un des responsables du club, nous a raccroché au nez. Et voilà, à tous et toutes, merci pour l'attention et l'intérêt que vous nous accordez. C'est la fin de cette édition. La prochaine vous sera servie à 22 h par Philomène Bangora. Portez-vous bien et très bonne soirée sur Espace TV.